Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous dis merci d'être connectés afin de partager notre ces temps de prière, ces temps de la parole de Dieu. Et nous disons merci au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, qui nous offre encore cette opportunité en ce jour pour nourrir nos esprits de sa parole. J'espère évidemment que vous allez tous bien et que vous vivez positivement ces moments de confinement en famille, dans la prière et dans le partage de la parole du Seigneur. Nous voulons parler de la parole du Seigneur aujourd'hui et notre thème est « Quel est le support de ta vie ?» Quel est le support de ta vie? C'est cela notre thème que nous allons aborder ensemble pendant ces temps que le Seigneur nous accorde. Alors, notre vie est le résultat des choix et des décisions que nous avons pris ou qu'on a pris pour nous à un moment donné. Et la qualité de notre vie, donc, dépend du support sur lequel se sont basés tous ces choix et toutes ces décisions qui ont été prises en son temps. Ainsi donc, nous pouvons vivre soit dans la tristesse, dans la détresse, dans la frustration, dans l'échec, comme aussi nous pouvons vivre dans le bonheur, dans la réussite, dans les succès, selon évidemment la nature des choix et des décisions qui ont été prises en amont. Nous voulons voir les différents types de supports sur lesquels peuvent se baser nos choix, nos décisions, et qui déterminent la qualité de notre vie. Nous en avons toute une légion, bien sûr, et là nous allons, à titre d'exemple, en prendre quelques-uns. Nous avons par exemple le principe collectif ou personnel. Nous avons aussi les coutumes et traditions. Nous pouvons aussi avoir comme support les usages. Nous pouvons en plus avoir les lois ou les réglementations, ou la discipline personnelle, ou la science ou la technologie, ou l'expérience, la connaissance, etc. Comme nous avons dit, donc, il y a beaucoup de supports. Alors, tous ces supports, au fait, servent de référence, servent de base ou de fondement, inspirent nos choix et nos décisions, et ces choix et ces décisions déterminent la qualité de la vie que nous menons. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, en faisant rapidement un tour, un bref aperçu des problèmes qui se posent dans ces siècles, vous verrez que fort malheureusement, la plupart des personnes, j'allais dire, vivent dans la frustration, vivent dans des échecs, vivent dans des problèmes divers, et il y en a même qui ont dégoûté la vie, c'est-à-dire ils n'ont même plus ces goûts de la vie, cet enthousiasme d'être vivant. Ils sont tellement accablés par des problèmes, ils sont tellement submergés par des situations compliquées qui les entourent et qui caractérisent leur vie qu'ils ne se retrouvent plus et la vie devient tout simplement amère, la vie devient tout simplement problématique. Et la raison est simple. La raison est simple, c'est tout simplement parce que, en fait, tous ces types de supports que nous venons d'énumérer, les coutumes, les traditions, les lois, les principes, la discipline personnelle, tous ces types de supports, vous conviendrez avec moi qu'ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont tous changeants, ils sont tous précaires, ils sont tous évolutifs. Ce qui fait que les résultats qu'ils génèrent ne sont pas stables. Ce sont des résultats changeants aussi, mouvants, en dents de scie, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prétendre être dans le bonheur, mais soudainement, suite à tel ou tel autre principe, suite à tel ou tel autre événement,
extérieure bien sûr à sa volonté, vous vous rendez compte que la même personne qui prétendait être dans le bonheur il y a quelques jours, là il se retrouve subitement dans une situation compliquée et qui rend sa vie malheureuse. C'est un constat que nous avons fait et cela nous a amenés, inspirés par l'Esprit du Seigneur, à considérer un autre support sur lequel nous pouvons bien fonder nos décisions, nous pouvons bien baser nos vies et avoir des résultats totalement différents de tous ces autres principes que nous venions de citer. Et là, il s'agit bien entendu de la parole de Dieu comme support. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'existons pas par hasard dans ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde parce que nous l'avons voulu. Il y a quelqu'un qui a décidé de notre existence. Il y a quelqu'un qui a eu cette pensée, qui l'a conçue, qui l'a mûrie et qui l'a exécutée. Et c'est ce qui fait que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est très important de considérer cela. Et cette personne, c'est le Dieu qui a créé toutes choses et qui s'est manifesté à nous par son Fils Jésus-Christ, qui est la parole de vie. Et l'expérience le prouve. Quand on fonde sa vie, ses décisions, ses choix, son avenir sur sa parole, on a des résultats totalement différents de tous les autres résultats que les autres supports nous donnent. Et ce qui est intéressant, quand on fonde sa vie sur la parole du Seigneur, comme base, comme support, c'est vrai, il peut arriver qu'on n'ait pas les résultats escomptés, c'est vrai, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est que le Seigneur lui-même nous accompagne dans toute situation et nous rend capables d'endurer et de vivre même des situations compliquées en attendant que sa volonté puisse s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi donc nous disons il est plutôt sage d'opter pour un support que nous n'avons pas énuméré ci-dessus parmi les autres supports, juste à cause de sa particularité et de son caractère immuable, à savoir la parole de Dieu. Les principes humains peuvent changer. Les lois humaines et les réglementations humaines peuvent changer. Mais la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Et parce qu'elle ne change pas, les résultats qu'elle génère ne changent pas non plus. Voilà la particularité de ces supports qui est la parole de Dieu par rapport aux habitudes, par rapport aux usages, par rapport aux principes. Et quand nous fondons notre vie sur la parole de Dieu, nous avons des résultats totalement différents, comme je le disais tantôt. Alors, nous allons voir pourquoi la parole de Dieu est un support particulier. Ce support est particulier en ce sens qu'il ne peut que mener à des résultats positifs et donc durables. Et en plus, il rend efficace et donne un sens positif aux autres supports dans la mesure où ceux-ci ne vont pas dans les sens contraires. C'est-à-dire quoi concrètement? Si nous avons comme principe, comme support principal la parole de Dieu, cela est un grand avantage, d'autant plus que la parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu ne change pas, et ipso facto, donc, les résultats qu'il produit ne changent pas non plus. Donc, c'est déjà une garantie, une assurance pour nous. Mais il y a encore un autre fait intéressant d'avoir la parole de Dieu comme support dans sa vie, en ce qui concerne nos décisions et nos choix. C'est le fait que la parole de Dieu étant le principal support de notre vie, tous les autres principes que nous puissions adopter ont d'office un sens positif, aussi longtemps qu'ils ne contredisent pas la parole de Dieu. C'est pour dire qu'une discipline personnelle, par exemple, comme support, ou des lois, des règlements, ou des usages ou des principes collectifs, ne sont pas nécessairement des mauvaises choses.
mais ils prennent un sens positif. Ils deviennent utiles et efficaces quand ils s'alignent au support principal qui est la parole de Dieu. Une discipline personnelle peut paraître bonne, une loi peut paraître avantageuse, mais aussi longtemps qu'il ne s'aligne pas à la parole de Dieu, croyez-moi bien-aimés, tôt ou tard, le résultat généré ne pourra que devenir une frustration ou un échec. Voilà pourquoi il est impérieux de tout aligner sur la parole de Dieu. C'est garantissant, c'est sécurisant et ça nous rassure. Nous allons alors voir quelques résultats produits dans une vie dont le support est la parole de Dieu. Une vie dont le support est la parole de Dieu a des résultats, comme nous venons de le dire, tout à fait différents de ceux que les autres supports peuvent produire. Ces résultats bénéfiques et positifs sont légion, et à titre exemplatif, nous allons en citer quelques-uns. Une vie basée sur la parole de Dieu comme support donne la paix. Première chose, la paix. L'amour. Deuxième chose, le pardon, l'humilité, le succès, la réussite, le respect et bien d'autres résultats. La parole de Dieu, la Bible nous dit, nous rend capables d'endurer et de traverser des moments les plus durs de la vie en attendant que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et cela fait que la paix nous accompagne même quand nous n'avons pas encore atteint notre objectif, même quand nous n'avons pas encore eu ce que nous voulons, mais parce que nous nous basons sur la parole de Dieu, sa paix préserve nos pensées, sa paix préserve notre quiétude et fait que nous continuons à vivre dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité, dans le succès, dans la réussite, tout en nous attendant au Seigneur parce que nous savons qu'il est fidèle. C'est très important. Il y a quelques passages qui justifient ou qui illustrent tout ce que nous sommes en train de dire. Nous prenons par exemple le psaume 1, 1 à 2, nous allons lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Allons jusqu'au... Nous pouvons prendre les versets 3 et 4 aussi, pour avoir une idée beaucoup plus complète. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Vous voyez donc, conformément à cette parole, le verset 3, j'aime bien, il dit, c'est lui qui base sa vie sur la parole du Seigneur. C'est lui qui prend la parole de Dieu comme support de sa vie, comme source d'inspiration de ses décisions, de ses choix, de sa marche. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est très important, bien-aimés. Prenons un deuxième passage pour illustrer cela avant de terminer. Nous allons prendre Philippiens 4, 6 à 8. Écoutez. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et suivez les résultats. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu. Il n'y a rien qui puisse rendre une vie merveilleuse que la paix. Même quand on n'a pas encore ce qu'on veut,
Même quand on n'a pas encore atteint ses objectifs, mais quand on a la paix du cœur, bien aimé, la vie est aisée, la vie est facile. Et seule la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, peut nous procurer cela. Voilà, il y a beaucoup de versets qui peuvent illustrer les produits ou les fruits qu'une vie basée sur la parole de Dieu peut produire. Et vous allez prendre, et ça vous allez lire à la maison, Josué 1,8 par exemple, pour ceux qui écrivent. Il y a aussi 1 Corinthiens 13. Josué 1,8 par exemple, là où on nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas point de ta bouche. Observe-le, médite-le jour et nuit, afin de pratiquer tout ce qui est écrit. Ainsi, tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous comprendrez avec moi que la parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu est vraiment un fondement et nous devons beaucoup plus baser nos vies sur la parole de Dieu. Alors, quelques illustrations dans la parole du Seigneur. Nous allons voir quelques cas rapidement qui y ont fait qu'en comptant sur la parole de Dieu, en agissant sur les supports qui est la parole de Dieu, l'on puisse avoir le succès, l'on puisse avoir la paix et la réussite. Le premier cas, et je crois que c'est le seul que nous allons développer, bien qu'il y en ait légion, c'est le cas de la pêche miraculeuse avec Pierre. Vous vous rappelez de Pierre? Je vous donne les passages que nous n'allons pas lire pour gagner du temps. Et Luc 5, du premier verset au 7e. Luc 5, du premier verset au 7e. Là, on nous parle d'une partie de pêche que Pierre et ses collaborateurs ont faite en échouant parce qu'ils n'ont pas pu attraper quoi que ce soit comme poisson. Et la Bible précise, quand vous allez lire ces passages, bien aimés, que toute la nuit, Pierre et ses collaborateurs ont pêché, mais malgré leur connaissance de la pêche, malgré leur expérience dans ces métiers-là qui est la pêche, la Bible dit que toute la nuit, ils n'ont pu rien attraper. Et c'était difficile, c'était un problème. Alors, la Bible dit, comme vous allez lire dans Luc 5, 1, 7, je vous fais grâce de la lecture, suivez ce que je vais dire, vous allez lire après. La Bible dit, Jésus est passé par là le lendemain. Et il leur demande de rentrer dans les eaux avec la barque ensemble avec lui. Et soudain, il dit à Pierre, jetez les filets. Pierre le regarde et il dit, Seigneur, nous venons de passer toute une nuit. Et malgré toute notre expérience et notre expertise dans ces métiers de pêche, nous n'avons rien attrapé. Mais j'aime l'attitude de Pierre, car il a reconnu qu'il était devant le maître des temps et des circonstances. Il a reconnu que Jésus-Christ était celui pour qui rien n'est impossible. Regardez comment Pierre s'est ressaisi. Il regarde Jésus, il dit, nous avons échoué effectivement, mais sur ta parole. En d'autres termes, parce que c'est toi qui me le demandes, parce que c'est toi qui me dis de le faire, je vais le faire à nouveau. Et comme vous allez lire dans les passages que je vous ai donnés, la Bible dit Pierre a jeté les filets dans les eaux. Et cette fois-là, contrairement à ce qui s'est passé toute la nuit, Pierre et ses amis n'ont même pas pu retirer les filets des eaux parce que la Bible dit qu'ils ont attrapé un grand nombre de gros poissons. Comment on peut expliquer ça? Dans les mêmes eaux, au même endroit, où toute la nuit, avec le principe humain, l'expérience humaine, la connaissance humaine, on a lamentablement échoué. Mais le Seigneur vient s'associer et sur sa parole, on pose le même acte au même endroit et le résultat est diamétralement opposé. Tout à fait le contraire, c'est-à-dire un succès extraordinaire. Pierre et ses amis ont fait une pêche miraculeuse. Mais cette fois-là, ce n'était pas basé sur leur expérience, mais sur la parole du Seigneur. C'est très important, bien-aimés. La parole de Dieu, c'est la vie. Jésus a dit aux disciples, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie.
quand nous fondons notre vie, quand nous prenons nos décisions, nos choix sur la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est notre référence principale, quand nous agissons, nous posons des actes conformément à la parole de Dieu, bien-aimés, nous avons l'assurance de réussir, nous avons l'assurance d'arriver au bon port parce que Dieu lui-même est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est très important. Et voilà que Pierre et ses amis, après leur échec, ils ont connu la réussite parce qu'ils ont changé de support. Cette fois-là, ils n'ont pas fait la pêche avec leur connaissance comme support, mais avec la parole de Dieu, c'est-à-dire une instruction du Seigneur, et les résultats étaient tout à fait différents. Donc, vous pouvez vous aussi, bien-aimés, tenter cette expérience. Je ne sais pas dans quel métier vous êtes, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, je ne sais pas dans quel projet vous êtes. Mais tout ce que j'essaye de vous dire en ce moment, c'est que là où vous avez échoué, avec vos principes, avec les lois et réglementations humaines, vous pouvez réussir avec la parole de Dieu. Vous pouvez réussir en associant les seigneurs. Vous pouvez réussir en mettant le Seigneur au centre. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Les cas sont nombreux, faute de temps, nous allons nous contenter de ces cas-là. Mais c'est important, avant que nous puissions prier et terminer, qu'on voie quand même cet aspect. Pourquoi la parole de Dieu est-elle le support idéal? Pourquoi ça doit être la parole de Dieu le support principal pour que nous puissions être assurés de la victoire et d'une fin qui ne va pas nous frustrer? Pourquoi? Eh bien, la réponse est simple, bien-aimés. C'est parce que, en plus des résultats positifs et durables que la parole de Dieu peut produire dans la vie sur terre, elle donne et assure la vie éternelle. Ah, ça c'est merveilleux. En effet, les jugements des hommes, à la fin de toutes choses, ne sera fait pas par rapport à leurs lois ou principes respectifs, mais par rapport à la parole de Dieu. Donc il y a deux bonnes raisons qui font que la parole de Dieu soit la principale source ou le principal support qui puisse régir notre vie. C'est tout simplement c'est que la parole de Dieu nous garantit le succès sur cette terre, nous garantit la paix et la réussite sur cette terre, mais elle va au-delà de la vie sur terre pour nous garantir aussi la vie éternelle. Et en plus, pour couronner tout cela, c'est que il y a une vérité que nous devons savoir, bien-aimés. Les hommes ne seront pas jugés à la fin des temps par rapport à leurs principes personnels, par rapport à leur discipline personnelle ou leur connaissance ou leur expérience, non. Les hommes seront jugés par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'ils auront fait de la grâce que Dieu leur a accordée. Vous conviendrez avec moi que cela a été une bonne raison de plus pour que nous puissions adopter la parole de Dieu, pour que nous puissions opter pour la parole de Dieu comme support principal et idéal dans notre vie. Voilà donc la bonne nouvelle que je voulais vous amener de la part du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez. Je ne sais pas quels sont les défis que vous avez à relever dans la vie. Mais je vous garantis d'une chose, c'est que si vous placez le Seigneur au centre, si vous mettez sa parole au centre et vous vous référez à lui, certainement vous allez atteindre vos objectifs, certainement vous allez arriver au bon port. Et c'est une décision qu'il faut prendre aujourd'hui, bien-aimés. Rentrez au Seigneur, ramenez toutes choses à ses pieds, remettez-lui toutes choses, faites-lui confiance et marchez non plus conformément aux choses ou aux principes de ce monde, mais conformément à sa parole, qui vous garantit aussi bien les succès sur la terre que la vie éternelle, quand cette terre et tout ce qu'elle renferme seront passés. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Alors j'aimerais clôturer ce temps en priant ensemble avec vous. Seigneur Jésus, nous te disons merci. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse que cette parole
puisse guérir toute personne qu'il a entendue, quels que soient les cas qu'il a, quels que soient les problèmes qu'il a. Et que ta paix qui surpasse toutes les choses puisse remplir les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.